aussi nos frères et sœurs de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et fais sur la terre aux hommes qui rêvent. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est Seigneur, toi seul est Seigneur. Toi seul, Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté sacrée, libéré de la certitude, toute la création célèbre ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nanuto nubi la nutontɔmɔ. Edesi Daniel zi mu nɔnɔ. Tomata kewe. Nɔmɛ wa to dze wɛni. Nue afunɔ kunkla mi. Samuel kɔ ɛtunde. Mo mɛde dzawe dakɔkɔ lɛ mɛ. Bɛti pɛdɔvi dɔwu. Eze kaka mɛ wa dako mɛ fiɔgbɔn. Bɛkpla nu kɔntɔn. Bɛnɛ kabunu. Susu. Koto gakɔsudu kpɔn. Otogun lɛ bi. Akɔta lɛ bi. Kó pe tɛmɛtɛmɛ tutɔ lɛ bi kó. Nawa sɛ. Kahunu tɔn. Kahunu tɛgbɛ tɔn. Bona ta yi tɛgbɛ. Bakɔsudu tɔ la ko sadia. Ntikɛ akɔnɔ tɔn.
éternel Seigneur, pour la suite des temps. Sur le trône du roi David, Jésus-Christ règne pour toujours. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, versets 5 à 8. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même
ou bien d'autres que l'on dit à mon sujet? Pilate lui répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi. Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Chantez le Seigneur par les hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non. Ma royauté ne vient pas d'ici. Frères et sœurs, nous célébrons en ce jour la solennité du Christ, roi de l'univers. Cette fête est née de la volonté du pape Pie IX en 1925 dans le but d'affirmer la royauté du Christ. Elle a pris le caractère solennel pour mettre en exergue la domination du monde par le Christ Jésus, comme nous le dit le pape Pie IX. Reconnaître la royauté de la divinité du Fils de Dieu, c'est reconnaître également que le Christ, lui, l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature, est venu dans le monde pour nous sauver. Le roi que Dieu nous envoie du ciel est pour témoigner de la vérité. Et c'est quoi la vérité? Vous savez, dans le monde ambiant, dans chaque société, il y a des gens choisis, il y a des gens proposés, ou des gens qui arrivent pour coordonner la vie de l'ensemble. Et dans toutes les sociétés, il y a un texte. Au Panama, au cours d'une campagne électorale, il y a un candidat qui présentait son programme quand il aura gagné les élections. Il promettait, nous allons construire des écoles dans tous les quartiers. Et les gens ont applaudi. Nous allons fournir des répétiteurs à chaque enfant. Si c'était possible. Les gens ont applaudi. Chaque ville aura son hôpital avec des spécialistes. S'il faut les faire venir d'ailleurs, nous le ferons. Les gens ont applaudi. Et de
la liste des promesses, il a dit, d'une ville à l'autre, nous allons construire des ponts géants. Et personne n'a applaudi. Un journaliste lui a soufflé qu'au Panama, il n'y a pas de fleuve. Et il s'est racheté, s'est rattrapé en disant, d'abord, nous allons creuser des fleuves et ensuite, nous allons construire des ponts. Frères et sœurs, un minimum de vérité. Et tout homme qui appartient à la vérité écoute la voix de Christ, le roi des rois, comme le fait savoir le Christ lui-même dans l'évangile de Saint Jean que nous venons d'écouter. L'image du roi que Jésus vient nous annoncer, c'est l'image du roi plein d'humilité, qui est au service de son peuple. Jésus vient bouleverser la vision de la royauté de notre monde d'aujourd'hui. Il fut dit d'un roi qui n'acceptait pas sa forme physique parce qu'il était malheureusement borgne, handicapé d'un œil, et quand il se regarde dans le miroir, il ne s'accepte pas comme tel. Un jour, il a organisé un concours dans le royaume pour les dessinateurs qui va faire une représentation exacte du roi. Il est promis un grand prix et qui ne veut pas un grand prix. Les dessinateurs se sont essayés. Le premier à mettre son portrait, c'était un vrai portraitiste. Pas de défaut. On dirait une photocopie. Dans les petits détails, surtout l'œil abîmé de roi, avec le sourcil, les rides. Le roi a observé, a regardé plusieurs fois. Il s'est regardé dans le miroir et regarde la photo. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a mis le dessinateur en prison. Parce qu'il dit, toi tu vis et tu n'as de temps que pour regarder l'œil abîmé du roi. Comment tu as réussi comme ça? Tout le monde a pris peur. Mais qui ne risque rien à rien? Un autre dessinateur a corrigé l'œil abîmé. Le roi il regarde. Il voit dans le miroir, ce n'est pas la même chose. Il s'est mis en colère et il a mis ce dernier en prison. C'est le roi, après tout. Il dit, tu sais qu'un œil abîmé, tu l'as arrangé, tu t'es moqué du roi. Et c'est la raison pour laquelle il était en prison. Tout le monde a fui. Mais il y en a qui sont encore des audacieux. Le troisième, il me semble, sera le dernier. Il appelle le roi. Et vous savez comment? Deux profils. Le côté bon, il a fait. Le côté gâté, il a ignoré. Et le roi était tout content. Il dit, voilà, tu as réussi. Parce qu'il n'a pas osé regarder le mauvais côté du roi. Le roi de ce monde n'aime pas qu'on touche leurs défauts, leur mauvais côté. Il vaut mieux se taire là-dessus parce que ce qui est gâté est gâté. Sinon, tu risques soit la prison, ou la fuite, ou porter disparu. Il vaut mieux se taire et prier pour le changement. Parce que comme dirait l'adage enfant, Gamakoa Zarapu. Il a un temps pour le roi de roi, pour mettre tout en
Jésus vient bouleverser, comme je le disais tantôt, cette vision de la royauté du monde d'aujourd'hui. Pendant que les rois de la terre ont des gens à leur service pour les protéger et être à leur soin, Jésus, lui, se met au service de ses frères. Il va jusqu'à s'abaisser pour leur laver les pieds, comme un esclave et un serviteur. Il va jusqu'à mourir pour les pécheurs que nous sommes. La royauté que le Christ nous propose n'est pas à l'image de celle de ce monde où certains rois commandent à maître et font sentir leur pouvoir. Ils se croient au-dessus des lois et piétinent les plus faibles, et ils ne font justice qu'aux riches et bafouent le droit des pauvres. Frères et sœurs, le Christ nous invite par notre baptême à une royauté au service des plus pauvres, des sans-voix, une royauté qui épouse l'humilité, une royauté pleine d'amour et de respect de la personne humaine. Ainsi, chacun de nous devra être capable de vivre en enfant de Dieu à l'exemple du Christ qui a accepté de s'abaisser pour être élevé vers le royaume des cieux. Il y avait dans un lycée un professeur d'anglais que les élèves ont surnommé King. Vous savez, King en anglais, c'est le roi. Et quand il vient au cours, tout le monde l'appelle de part et d'autre. King, lui-même, il soulève son poignet pour dire je suis là. Et vous savez pourquoi il a mérité ce surnom? C'est que ce professeur avait une manière de corriger et de noter la copie de ses élèves. Tous les professeurs dans la marge notifient les fautes, les observations, avant d'appliquer la note méritée. Le professeur King, quand il lit les copies, il ne souligne aucune faute. Il ferme les yeux sur les fautes. Et seulement quand tu fais bien, il souligne, et dans la marge, il dit bravo. Quand il voit encore quelque chose de bien fait, il souligne, il dit tu es le meilleur de ma classe. Quand il voit encore quelque chose de bien, il souligne, tu es le seul à progresser dans la classe. Un autre, tu es vraiment intelligent. Et malgré ça, si tu mérites 2 sur 20, dans la justice et la vérité te donne 2. Mais les élèves aimaient bien montrer les compliments. On met la main sur la note. On dit, moi, ce qui m'a dit, tu es le meilleur de ma classe. Tu es super intelligent. Mais on ne montre pas la note. Tandis que les autres professeurs, même s'ils donnaient 9, qui écrivaient médiocre, nul, bon à rien. Qui veut être médiocre, nul, bon à rien. Malgré les 9, on jetait ça à la poubelle. Et c'est pourquoi il a mérité le surnom de King. Parce qu'il soulignait que ce qui est bon, mais il était juste. Il était vrai. Nous demandons au Seigneur, au cours de cette solennité, de nous aider à vivre dans la vérité et à mettre en pratique ses commandements afin de bénéficier du royaume éternel et de participer ainsi au banquet céleste. Amen. Cristo apóstolo es posible, güey. Uno me la pongo en un nuevo apóstolo, mi toleo. Mi tu apóstolo, mi toleo.
lòun tóbi tó lẹ́nu lòun tóbi tó lẹ́nu lòun tóbi tó lẹ́nu yóò lọ gàn án gàn án bọ̀mẹ̀bí náà sẹ̀ gàn Jésù ẹ̀yìn gàn wá ọ gàn dé ṣe ẹ̀rí ẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ìwé òmìnir kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ mẹ́lẹ́ sísè wí sí àlìwẹ̀ ẹ̀rá kẹ́lẹ́ bọ̀ ẹ̀yìn tó kúrò àfọ̀nù dèbí tó lẹ̀ nínú mìíràn àkùnrin iná mọ̀ mẹ́lẹ́ sísè wí sí ayé ono mìíràn mọ̀ àkọ́sù tó máa tọ́ sí àjọ tó sọ́kùnrin tó tọ́ gbòbí lọ kó yẹ sísè àfáyé kàrà. Mettons le debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, frères et sœurs, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir ainsi au bonheur éternel. Prions et chantons. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez le toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez le toi. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Pour le pape François, les évêques et les prêtres et tous les serviteurs de la parole, afin qu'en ce jour et pour toujours, la force, le courage et l'amour de Dieu leur soient donnés, pour qu'ils le montrent à leurs frères en humanité. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Ma royauté n'est pas de ce monde. Pour nos dirigeants, les chefs des nations, prions le souverain roi de l'univers de leur inspirer la sagesse et le gouvernement des peuples sur lesquels ils exercent l'autorité. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci.
rendre témoignage à la vérité. Pour nos frères et sœurs malades, les migrants, les prisonniers, ceux et celles qui sont appelés dans la société microbe, afin que la conscience de la justice de Dieu leur donne soulagement. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pour notre assemblée eucharistique et pour tous les fidèles de Dieu rassemblés aujourd'hui dans le monde, donne la grâce de l'amour de la vérité et rends-nous artisans de la paix. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Et nous verrons ensuite à notre propre
Ilo fulu malo bichile, fulu kosiselo enchi. Tokai bilo kwa tunalino, mau kwa bilo kume. Bodo wile kwelito, bodo sai kwelito shi, bodo adagenu bilolo, bodo ikrita bikwa. En offrant le sacrifice qui réconcilie le gens humains avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père, Saint Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il reviendra aux mains de la souveraine puissance du règne éternel et universel. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Dieu,
toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit proclamée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Gloire à toi, Seigneur. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au Fils, au En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi en le Seigneur. Regarde le temps triomphe, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang. Et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Benoît, Saint Scolastique, Saint Enfant Jésus, Saint Dominique, Saint François et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton souffle. Et maintenant, nous te supplions,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour grâce devant toi, pour tous ceux pour qui nous prions, nous te supplions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde qui garde nous du péché, assure-nous dans les épreuves. Par cette vie, nous espérons dans la vertu commun et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voyons le média, Jésus-Christ basé les voix au temps. Et nous sommes sur votre transfert.
Il ciel le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur soit avec vous. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Miro accede bien mon Jésus-Christ, victoire à ton habitant, et vous verrez pas sur vous par le corps à nécessaire. Amen. Prions pour notre pays, le Bénin. Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils pour être Emmanuel et vivre avec les hommes, partager leurs souffrances, leurs joies et leur manifester l'ensemble que tu es et que tu as pour eux. Et jeter un regard affectueux de compassion sur tes fils et tes filles du Bénin, confiant en ta grande miséricorde et en ta puissance. Nous venons à toi, accablés par le poids de la souffrance, de la faim et de la misère. Nous voulons te dire et te redire notre espérance et notre foi. Nous sommes décidés sous ton inspiration à nous mettre ensemble pour construire ce pays que tu nous as donné. Et bénis notre détermination. Féconde-la par la force de ton esprit. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais en notre cœur, amour fait pour notre pays et pour chacun. Éclaire-nous au-dessus de tout sentiment de religion, de race, de jalousie ou de règlement de compte. Éclaire nos dirigeants, inspire-leur les lois et les dispositions, qui tiennent compte de toi et qui respectent chacun dans sa personne, dans ses droits, dans ses obligations et aspirations. Ton Fils nous a donné sa mère pour être notre mère. À plusieurs reprises, ce pays lui a été consacré. Mais bénis sa prière et son intercession en notre faveur, pour que nous vivions notre pays et que nous ayons de nouvelles raisons de te remercier, de bénir et de louer en communion avec tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, par l'Esprit Saint, maintenant et toujours. Amen. Avant la bénédiction finale, nous tenons à saluer et à remercier ceux qui ont participé à cette Eucharistie en direct. Ici, nous sommes au monastère Montabor de Saint-Canin, dans le diocèse de l'archidiocèse de Cotonou. Pour vous, et spécialement pour les jeunes, sachez que le monastère vous accueille. Vous qui cherchez à donner un sens à votre vie, les portes sont ouvertes pour que vous puissiez faire l'expérience concrète d'un face-à-face dans le silence avec le Seigneur, si vous recherchez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous
Il faut couper ça, ouais, parce que lui, il n'arrive pas à couper ça. Il faut vraiment s'écouter, mais c'est pas la couper. Ça continue. C'est fini. Ça continue.